Il est 7h55, Pierre Devinot. Et c'est l'heure de l'humeur de Dany, comme tous les matins. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Pierre. Alors on va être clair. Lorsque hier vous proposiez de nous parler du coming out de George Michael, son coming out douloureux, on le sait, forcé, j'étais pas à l'aise vis-à-vis de ses proches, sa famille, ses amis, il vient de mourir. Enfin j'étais sceptique quoi. Oui, mais il faut comprendre que George Michael est un symbole. Et le symbole justement de la difficulté du coming out. En fait, les trois vies de Georgios Kyriakos Panagiottou, c'est le nom, de son vrai nom, donc le fils d'un gréco-cypriote restaurateur et d'une anglaise danseuse, eh bien ce fils a émergé dans le ciel de la musique pop en 84 avec Last Christmas et il est devenu George Michael, ce chanteur adulé par tout le monde. Et puis, après, il y a eu cette douloureuse histoire où il s'est fait piéger par un policier en civil dans des toilettes d'un lieu de rencontre d'homosexuels. Et depuis, il a vraiment... Ça l'a rongé parce que pour George Michael, il était impossible de faire son coming out tant que sa mère vivait. Il ne voulait pas que sa mère ait des angoisses parce que c'était le temps du sida, de la mort du sida, etc. Dany, dans les sociétés contemporaines, dans les grandes villes, on oublie à quel point il était difficile, et il est encore difficile dans certains pays, dans certains milieux, dans certaines familles, de faire ce coming out. Oui, et d'ailleurs, on ne le dit pas assez. Je suis toujours surpris quand les intégristes religieux de tous bords, de toutes les religions, ainsi que les intégristes moraux, les intégristes de la virilité machiste, eh bien, retombent tous et se mettent d'accord pour être contre les homosexuels. Oui, en fait, on considère que c'est quelque chose de normal, et ça devrait être normal, la normalité homosexuelle, mais la vie de George Michael dans les années 90 et encore aujourd'hui dans beaucoup de régions du monde, dans des campagnes et même dans certains quartiers des villes, eh bien ça n'a rien de normal, et cette lutte pour le droit à l'homosexualité est une pierre angulaire de la lutte pour les droits de l'homme. Merci Dany, à demain pour l'humeur. À demain, ciao.